Bonjour et bienvenue à cette seconde capsule Coup de pouce du BC. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la régie interne. Vous savez, quand vous rencontrez des parents pour la première fois, quand vous les rencontrez pour faire visiter votre service de garde, pour signer l'entente de service, vous concluez une entente entre vous et entre un client. Donc, vous avez une entreprise, vous avez des règles aussi qui régissent votre entreprise. Oui, il y a la loi, il y a le règlement des services de garde, mais c'est aussi votre résidence, c'est aussi votre milieu de travail. Donc, chacune doit établir ses règles en fonction de sa réalité, en fonction de son milieu, de sa vie de famille, etc. Donc, pour vous aider et vous outiller un peu avec tout ça, j'ai décidé de vous faire une petite capsule vidéo. Donc, ce qui est important à se rappeler, c'est que quand on signe le contrat, l'entente de service avec le parent, c'est important de mettre les choses au clair au départ. Ce que je vous suggère, c'est quand vous faites la rencontre, vous la faites avec et papa et maman pour que les deux aient la même information. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que la régie interne et le programme éducatif, c'est deux choses différentes. Donc, dans le programme éducatif, on va venir expliquer aux parents qu'est-ce que vous faites à tous les jours pour favoriser le développement global de l'enfant. C'est là que vous allez définir vos activités, que vous allez expliquer aux parents qu'est-ce que vous allez faire dans la journée, votre routine et tout ça. Donc, c'est vraiment au niveau de son enfant. Et vous avez la chance d'avoir un beau programme éducatif que vous avez fait. Oui, vous l'avez fait parce qu'on vous l'a demandé dans les exigences réglementaires, mais c'est aussi un outil de vente. C'est comme ça que vous allez expliquer aux parents qu'est-ce que vous faites, puis n'hésitez pas à le montrer, même à en donner une copie aux parents. C'est important de savoir qu'est-ce qui va arriver avec son enfant. Puis, il y a l'entente de service, qui est aussi un document légal qui vient répondre aux exigences de l'Office de la protection du consommateur sur les modalités de votre entente entre le parent et le prestataire de service qui est la RSG. Et aussi, vous avez la possibilité de faire une régie interne. Donc, dans une régie interne, c'est ici qu'on va venir mettre tous les petits règlements qui s'appliquent à votre service de garde. C'est sûr que ces règlements-là doivent être en lien avec le règlement sur le ministère de la Famille. Comme par exemple, vous savez que vous avez l'obligation de sortir dehors à tous les jours. Vous ne pourriez pas venir écrire dans votre régie interne que vous allez sortir dehors seulement qu'aux 2 jours. Donc, vous comprenez un peu que votre régie interne doit être en lien avec la loi et le règlement. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours appeler Geneviève, Caroline ou moi. On peut lire votre régie interne, on peut vous guider. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire à votre place parce que c'est personnel à chacune. C'est pour ça que je ne peux pas vous fournir un modèle déjà tout fait parce que vous allez comprendre que ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, je vous donne un peu des exemples de choses que vous pouvez mettre dans votre régie interne. Je vous ai mis derrière moi le tableau sur les infections en milieu de garde. C'est un tableau qu'on a ici. Là, il nous en reste quelques exemplaires au bureau coordonnateur qui a été fait par le ministère de la Famille en collaboration avec le ministère de la Santé, où on vient décrire chacune des petites maladies qui pourraient affecter un enfant et déterminer s'il doit y avoir oui ou non exclusion. Donc, vous pourriez rappeler quels sont vos critères d'exclusion, à quel moment vous allez appeler le parent pour lui dire « Ah là, ça va pas, il faut que tu viennes chercher ton enfant ». Donc, vous le déterminez puis vous l'expliquez aux parents dès la signature. Comme ça, vous risquez moins d'avoir des problèmes ou des ambiguïtés quand il va arriver une situation où l'enfant est malade, que vous devez l'appeler pour qu'il vienne chercher son enfant. Donc, si vous en voulez des exemplaires, vous pouvez appeler Geneviève, on en a, elle pourra vous en donner. Sinon, vous pouvez aller sur le site Internet du ministère de la Famille ou vous pouvez aller dans Google, taper les infections en milieu de garde, puis vous allez voir, là, vous allez pouvoir l'imprimer. Ensuite, vous pouvez aussi parler des procédures, des règles qui entourent l'administration des médicaments. Comme par exemple, je pense à l'acétaminophène.
vous savez que vous pouvez l'administrer seulement si l'enfant fait de la fièvre. Donc, on parle de fièvre, là, je me suis mis mon petit post-it. Fièvre orale 38 et plus, fièvre rectale 38,5 et plus. Donc, c'est la seule raison pour laquelle vous pourriez administrer l'acétaminophène. Un parent, par exemple, qui vous amènerait son bébé, qui dit « Ah, il fait des dents aujourd'hui, il est chigneux, donne-lui du Tylenol, si ça ne va pas, vous n'avez pas le droit. » Donc, tout ça, c'est des choses que le parent ne sait pas. Alors, c'est le moment d'en parler au niveau aussi là, du protocole d'acétaminophène. Même chose pour les médicaments prescrits. Donc, qu'est-ce qui arrive si jamais l'enfant se fait prescrire un médicament? Bien, vous pourriez venir le spécifier dans votre régie interne. Ensuite, c'est sûr que ça peut être bien de mettre au clair ce que le parent doit apporter au service de garde. On vous a préparé un tableau qui est fait selon les saisons. Donc, il y a une page sur l'été. Donc, l'été, qu'est-ce que je devrais retrouver dans le sac de l'enfant à l'automne, au printemps, à l'hiver? Je vais vous l'envoyer là, avec mon petit vidéo là, que vous puissiez l'intégrer dans votre régie interne. Comme par exemple aussi, qu'est-ce qui est fourni par le parent, qu'est-ce qui est fourni par la RSG. Je pense aux débarbouillettes humides, hein, ça a fait un débat dernièrement. Les débarbouillettes humides est considéré comme un article d'hygiène par le ministère de la Famille, donc c'est fourni par la RSG, mais le lait maternisé doit être fourni par le parent, les couches, donc vous venez déterminer ça. Ça peut être des petits trucs comme le stationnement. Où est-ce que le parent doit stationner sa voiture le matin, l'après-midi? Par quelle porte il doit entrer? Est-ce qu'il doit se déchausser? Qui déshabille l'enfant? Qui l'habille le soir? Le délai d'appel, si un parent, si un enfant est malade et que le parent doit vous aviser qu'il ne viendra pas au service de garde, qu'est-ce que vous préférez? Un petit message texte, un petit courriel, un appel? Avant quelle heure il doit vous aviser? Donc, tout ça sont des choses que vous pouvez mettre dans votre régie interne. Des petites choses comme des consignes, par exemple, pour le déjeuner, si jamais vous faites déjeuner les enfants ou si vous avez un enfant qui est allergique au beurre d'arachide, vous pouvez mentionner dans votre régie interne que l'enfant doit se laver les mains à son arrivée ou que s'il a mangé du beurre d'arachide pour déjeuner, il doit vous aviser. Ensuite, si jamais vous allez au parc, j'entends souvent ça des RSG qui nous disent « Ah, mais là, je ne suis pas sortie aujourd'hui parce que tel enfant n'était pas arrivé. » Vous n'avez pas l'obligation de rester dans la maison jusqu'à temps que tous les enfants soient arrivés. Vous pouvez mettre une petite note dans la fenêtre, dire on est parti à tel parc, puis le parent, ce sera à lui d'aller vous rejoindre au parc. Donc ça, c'est quelque chose à mettre au clair au départ avec le parent. Par exemple, l'été, si jamais le parent arrive après 9 heures et que là, vous êtes dehors avec les enfants, bien, le parent doit savoir que c'est sa responsabilité à lui de mettre la crème solaire avant d'arriver s'il prévoit arriver plus tard. Ensuite, au niveau des blessures, c'est important de prévoir un genre de petit protocole. Par exemple, si un enfant s'est blessé à la maison, et que le parent vous apporte l'enfant, c'est important que vous le sachiez et même que vous lui faites signer un papier qui dit, bon, ben ok, le parent m'informe que son enfant s'est blessé, nature de la blessure, y a-tu consulté ou pas? Et là, vous signez les deux parce qu'on a vu dernièrement des enfants qui arrivent blessés au service de garde, mais là, finalement, l'état se dégrade et là, l'enfant arrive à l'hôpital, bien, il y a un signalement qui est fait à la DPJ parce que c'est pas clair, c'est pas net. Où est-ce que l'enfant s'est blessé? Est-ce que c'est arrivé à la maison? Est-ce que c'est arrivé au service de garde? Donc, même chose, si jamais c'est arrivé au service de garde, vous appelez le parent tout de suite, puis vous le notez dans votre régie interne que le parent devra compléter un rapport d'incident. Gênez-vous pas pour vous protéger. Après ça, ça pourrait être, par exemple, un parent qui doit venir chercher son enfant à 2 heures pendant la sieste pour un rendez-vous médical. Bien, qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le parent doit vous appeler avant? Est-ce que l'enfant va faire la sieste quand même? Donc, c'est des choses qui peuvent être prévues dans votre régie interne. Même chose pour les retards. Hein. C'est sûr que dans notre entente de service, notre modèle d'entente de service, vous avez une section sur les retards où on parle de pénalité. Bien, c'est important de venir leur spécifier dans votre régie interne. Puis finalement, vous pouvez faire une petite section qui va venir parler de vos obligations. Donc, qu'est-ce que la RSG, en gros, doit fournir? Par exemple, elle doit fournir un repas, 2 collations, respecter le guide alimentaire canadien, sortir dehors à tous les jours. Puis, gênez-vous pas pour informer les parents de cette obligation-là parce qu'il y a souvent des parents qui disent « Ah, ben là, il fait trop froid, je veux pas que tu ailles dehors » ou qui arrivent avec un enfant qui n'est pas habillé adéquatement.
on le voit là, présentement, là, c'est l'hiver qui commence, alors c'est une situation qu'on entend beaucoup parler par les RSG. Finalement, ce qui est important aussi de déterminer dans votre régie interne, c'est la procédure que vous allez appliquer si jamais le parent ne respecte pas la régie interne. Si jamais le parent ne respecte pas un élément de votre régie interne, vous devez faire une action symbolique pour que le parent soit bien informé que, oups, il n'a pas répondu à un de vos éléments. Ce que je vous conseille, c'est de le faire par écrit. Un petit billet tout simple. Premier avertissement, je vous rappelle que selon ma régie interne, vous devez, 3 petits points, vous faites référence à votre régie interne, puis vous signez le billet, vous en remettez une copie aux parents. Puis vous pourriez dire, par exemple, bien, après 3 avertissements, 3 éléments là, qui contreviennent à ma régie interne, vous donnez le droit de ne pas renouveler l'entente quand l'entente viendra à échéance. C'est sûr que vous ne pouvez pas arrêter une entente de service en plein milieu, dire écoute, là, ça fait 3 fois que tu arrives en retard, c'est terminé aujourd'hui, parce que selon l'Office de la protection du consommateur, si le parent paie bien le service, paie son service à toutes les semaines, si votre santé, votre sécurité n'est pas menacée par le parent, vous ne pouvez pas mettre fin à l'entente de service. Le parent, lui, il peut le faire en tout temps, mais pas la RSG. Donc, mais le moyen que vous pouvez faire, c'est de dire, ben écoute, je ne renouvellerai pas ton contrat, je pense que mon service ne répond pas à ton besoin ou à tes attentes. Donc, il y a toujours moyen de le faire de cette façon-là. Mais au moins, le parent aura été avisé par écrit en plus, donc vous aurez une preuve que vous l'avez avisé de tout ça. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. Puis, si jamais vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous nous appelez, soit moi, soit Geneviève, Caroline, nous, Élise. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci!